Bien, bienvenue dans mon petit chalet à la montagne. C'est un joli chalet avec un téléphérique personnel, vous voyez là. Puis un petit salon fort sympathique là derrière, voilà, avec un petit feu de bois de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est mon petit chez moi. Je vais donc vous montrer comment on peut se débrouiller avec nos manettes dans Flight Simulator. Donc voilà, ça c'est les deux manettes que j'ai attachées avec des dragons et non pas greffées comme je l'ai indiqué dans le forum. Donc là je vais simplement basculer mon ordinateur est connecté par un câble Link. Donc ici je vais demander la connexion. J'ai déjà lancé Flight Simulator. Donc ça c'est mon environnement d'accueil dans l'Oculus concernant l'accueil au niveau des logiciels présents dans mon PC. Mais si je clique ici dans ordinateur, je vais me retrouver avec mon écran panoramique, un peu comme j'ai en réel. Et j'ai moyen ici de naviguer dans les menus, donc un zoom avant, un zoom arrière. Je peux déplacer ici la map monde. Et j'ai déjà préparé, donc je vais partir de l'île ici. Je vais faire démarrer le vol. Donc tout ce que je fais là, je le fais avec les manettes. Pour l'instant, je ne touche pas à la souris. Je vais d'ailleurs ne pas toucher à la souris. Donc là, je suis toujours dans un environnement écran. Je ne suis pas en VR. Pour passer en VR, je vais devoir manipuler le clavier pour lui demander de basculer justement en réalité virtuelle. Donc je vais attendre qu'il charge tranquillement. Donc vous aurez, il y a du brouillard sur l'île aujourd'hui, donc j'ai mis la météo réelle. J'aurais pu peut-être changer l'heure. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Prêt à voler. Bon, il fait un peu noir. Donc on va quitter ça. Bon, alors je vais dans la météo. Oh oui, je peux changer la météo, bah, ça sera l'occasion de voir. Donc je suis dans mon cockpit, je vais basculer en réalité virtuelle. Donc je passe ici, voilà. Me voilà en réalité virtuelle. Donc vous voyez qu'il fait vraiment très noir. Donc nouveauté, donc je peux accéder maintenant au menu ici météo. Ça me permettra de changer l'heure. Voilà, on va éclaircir un peu la situation. Voilà, il y a quand même du brouillard, hein. Voilà. Ok. Donc je ferme ça. Hop. Voilà. Et je quitte mon menu ici en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais d'abord bien me placer. Donc, je manipule le clavier. Donc, vous voyez là, mes deux manettes, c'est parce que j'ai une dragonne, hein, donc ils sont suspendus en l'air. Mais j'ai, en fait, maintenant, j'ai deux manettes stylisées. Et je peux donc accrocher des choses. Voilà, vous voyez qu'ici, je peux manipuler mon... Ça le faisait avant. Mais maintenant, je peux aussi manipuler ici le barreau. Donc, en fait, je positionne mon pointeur sur un objet. Et si le bouton est actif, il devient bleu. Et à ce moment-là, j'appuie sur la gâchette et je tourne. Ici, vous voyez que je fais bouger le petit indicateur de hauteur. Ici, je vais remettre le cap. Là, bien sûr, c'est le baromètre. Là, ça sera la couronne aussi. Et ça, pour tous les objets, dès que je passe. Donc là, il y a un petit inconvénient, c'est que quand je mets la souris, le chiffre disparaît à travers le bleu, donc c'est un peu casse-pied. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses d'actifs. Alors on va démarrer l'avion. Donc ici, j'ai personne autour. Donc je mets le contact. Ici, c'est bon. Ça, donc là, je mets un peu... Alors je vais vérifier parce qu'en fait, j'ai ici... Voilà, vous voyez, j'ai une manette réelle, hein, j'ai un throttle réel. Donc quand je bouge dans la réalité, il faut que ce soit calé pareil. Alors par exemple ici, la manette de gaz, je peux la bouger avec mon throttle réel, mais je peux aussi avec ici, voilà, je peux aussi la déplacer ici. On va pas trop toucher. Donc là, ma batterie est on. Allons-y. Donc démarreur ici. Il vaudrait peut-être mieux mettre ici. Donc je sélectionne l'objet ici que je tourne. Voilà.
quand ça va pas avec cette manette là. Voilà, je le fais avec l'autre. Voilà, ça sera mieux avec le contact de Mi. Et là, on y va. C'est quand même nettement mieux. Alors, je vais ici allumer la radio. Je vais ici mettre un peu de Robin Foxtrot Delta 0001 requesting pushback. pro. Robin Foxtrot Delta 0001 pushback request Voilà, je accepted. vais allumer les boutons. On va tirer le frein à main. Donc même principe, je peux ici cliquer là où j'ai installé un bouton sur mon throttle. Hein, voilà, hop, hop. Alors, est-ce qu'il va accrocher ma roue, le petit monsieur? Je pense que non. Donc, pendant ce temps-là, je vérifie un peu. Eh ben non, il m'a loupé. Voilà, il va me défoncer mon aile. Pour l'instant, je vais vérifier un peu comment tout ça, ça se présente. Je peux regarder derrière. Voilà. Je peux même voir l'aileron, mais on va pas le voir parce que je vais pas sortir la tête. J'ai oublié l'alternateur. Voilà. Wheel ground Robin Foxtrot Delta 0001 requesting the end of pushback. Robin Foxtrot Delta 0001 request to end pushback received. Wheel ground Robin Foxtrot Delta 0001 with Charlie request taxi to the active departing straight out. Robin Foxtrot Delta 0001 Alors, taxi to piste involve 8. short of runway 26 via taxiway Papa 2 Tango Donc là, je vais 3 cross utiliser runway 08 Papa 5. mon palonnier. Contact tower on 118.55. Donc là, j'ai lâché mes manettes. Hein, la Dragon fait le boulot. Et Taxi un to collègue qui involve s'en short va. runway 26 via taxiway Allez, Papa on y 2 va. Tango 3 cross runway 08 Papa 5 Robin 001. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment l'effet stéréophonique avec les écouteurs et l'effet visuel. C'est-à-dire que bon, quand j'entends un avion passer, je peux regarder et je le vois vraiment de là où il vient. Hein. Donc c'est vraiment très immersif. Alors, ce qui me fait délirer, c'est qu'ils se sont amusés. Là, si vous regardez bien en face de moi, vous voyez un moteur. Donc, si je pousse la tête dans le capot, je peux aller voir le moteur. Donc ils ont poussé le détail quand même assez loin. On va être au point d'arrêt. Voilà. Wheel tower Robin Foxtrot Delta 0001 ready at runway 26 straight Un out petit coup departure. d'œil pour voir s'il n'y a rien qui arrive. Bon, piste 26. Hein. Donc là, je vais regarder, je vais changer. Cleared for takeoff runway 26 Robin Voilà, 001. je suis ici à peu près. Là, voilà, celui-là aussi. Enfin, celui-là, c'est pas la peine. On n'a pas mis de radionave. Ça va pas servir à grand chose. Donc là, je vais me mettre au centre de la piste.
je vais prendre la manette des volets. Hop, un coup de volet. Et ben on est parti. Bon, je ne vais pas aller très loin parce que comme il y a du brouillard, c'est pas forcément l'idéal. Je vais baisser un peu la luminosité du tableau de bord. Et de l'extérieur. Voilà. Un petit peu sur la vitesse. Et on est parti. C'est la purée de poids, hein, toute la journée. Puis les quins a la particularité quand même d'être toujours un peu dans une zone pleine de brouillard. Donc là j'enlève le volet. Hop. Bah voilà, c'est parti. Donc ce qui est génial, c'est quand même ce que je peux sortir la tête voilà, du cockpit. Bon là les petites croix que vous voyez, c'est mon mur. Hein. Si je me penche trop, j'ai mon mur qui est sur le côté. Donc on va rester dans la zone de jeu, voilà. Bon, bah, je vous montrerai pas les environs de l'île. Allez, j'arrête là. Donc maintenant, je mets en pause. Je vais ici quitter le mode VR. Et je vais pouvoir ici, donc je suis toujours avec le PC, je vais pouvoir déconnecter. Donc là, il rame un peu. Voilà, ici, je déconnecte le mode Link. Et voilà, je me retrouve dans mon chalet à la montagne. Je vais donc maintenant couper l'enregistrement. À bientôt.